déjà un authorize alors que au final. Attends, c'est quoi ces conneries? Bonjour, aujourd'hui on va parler API. On va créer un backend API avec Spring Boot et Java, de A à Z. On va créer une API dont je vais me servir, parce que j'en ai marre d'aller regarder mes logs sur les serveurs. Donc il faut se connecter au serveur, il faut aller chercher la log, etc. Des fois c'est embêtant, alors je préfère avoir une interface, quelque chose qui puisse aller me chercher directement ma log. Donc on va faire une API qui va aller scruter des fichiers et les ramener. Ensuite, donc on va faire une API, on va la sécuriser, ensuite on va générer des Swagger, et on va l'utiliser avec un front ou du scripting, etc. On va voir après. Donc ce sera au moins 3 vidéos, 3 ou 4 vidéos. Et ben c'est parti. Donc on va partir sur du Spring Boot avec Java. Donc on va l'appeler comme log finder. Allez, c'est pas mal. Log finder, description, get my log files, logs files même. Hop, comme log finder. Voilà, on va l'appeler comme ça. En Java 11, on va faire en Java 8, ou en Java 11, bon, on va faire en Java 8 pour le moment, et on migrera ça juste après, comme ça, ça nous fera des dépendances. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça. On n'en a pas besoin. Il y a un starter. JPA peut-être. Spring Data. Ok, JPA. Au pire, je le mettrai directement. On va déjà prendre juste ça. Et on le génère. Hop, c'est parti. Voilà, on va l'ouvrir avec IntelliJ. Il est en train de descendre les dépendances. On va regarder la tête du pomme. Ok, j'ai la version starter. DevTool starter pack. Ok. Faire l'arborescence. Alors, hop. Donc on a les tests, ok, on a ça là, on a notre application. Pour l'instant, on va rien mettre. On a notre starter qui est là, parfait. Ce qu'il nous faut, c'est on va faire un package qui s'appelle contrôleur. C'est là où on aura tous nos contrôleurs. Après, il nous en faut un autre avec le modèle. On peut en avoir un autre aussi si on a besoin pour utiliser des DTO. Repository aussi. Hop, les accès. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on aura peut-être besoin d'utils? Hop, non. Utils. Hop. Voilà. Alors on va faire un premier contrôleur. Hop. C'est ce qui va correspondre en gros à notre API. On va l'appeler vulgairement un log files controller. Voilà, simplement. Donc dans ce logs files, on va lui dire que c'est un rest contrôleur. Et pas la majuscule. Hop, rest contrôleur. Donc là, on va les mettre, les dépendances qu'il faut. P-component, déjà ça. Et voilà. Alors, on dit que c'est du reste. On est bon. On va lui dire que, comment ça s'appelle en fait, quel est le nom de cette API. Request mapping, on va dire que c'est /API, on va dire rien pour le moment. Et c'est logs. Donc par habitude on met un verbe pluriel en fait pour le nom des endpoints, et après tout ce qui est ressources à l'intérieur, normalement c'est un autre nom au singulier. On verra les normes juste après. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Peut-être d'un logger. Ça fait pas de mal d'aller loguer. Hop. On va l'appeler logger. Factory.getLogger. Le égal ça ira mieux. GetLogger. Et hop. Voilà, un petit logger. On est parti. Alors, on va faire notre première méthode. Qui est de, par exemple, on va lui donner un pass et on va ramener toutes les logs. Et alors, on va dire public, ça va nous renvoyer
un objet. Ok, style, hop, ça va nous renvoyer un objet. On va l'appeler le log files. C'est le but de notre méthode. Hop, donc on peut se mettre dans le log. Ah, merci. Là, on peut mettre call all méthode. Et après, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On va retourner notre liste. Pour l'instant, hop, on est bon, on a ça. Ok, sauf que là, bon, on va pas renvoyer des objects parce que c'est pas top. Avant ça, on va lui dire, on va lui indiquer que c'est une ressource en fait. Et là, on va lui dire que cette ressource là, c'est quand on va faire un get directement sur le endpoint. Il me propose plus. Hop. En gros, quand on va appeler directement API.log, enfin notre API logs, ça va appeler directement celle-là. Après, on va faire d'autres méthodes où là, il faudra mettre des paramètres ou autres pour accéder à autre chose. Là, c'est la méthode de base. Quand on prend le endpoint, donc avec le verbe au pluriel, ça va nous renvoyer une méthode par défaut. Voilà. Par contre, on ne va pas lui renvoyer des objets. Là, on va aller construire l'objet qu'on veut recevoir. Donc, pour ça, donc là, on était dans le contrôleur qui correspond, on va dire, à notre ressource. Là, on va aller créer un modèle, un objet qu'on va appeler logfile, juste logfile. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc là, ça va être une simple classe où on va mettre, je pourrais utiliser lombok, mais on va faire un truc à l'ancienne. Hop, on va mettre ce qu'on veut. Donc moi, je veux le nom du fichier, je veux son pass, ça pourrait me servir pour aller la chercher après en détail. Et par exemple, je veux la date du fichier, la date de création. Hop. Voilà, et là je vais faire juste les getters et les setters. Voilà, donc on a créé notre modèle et on va aller l'utiliser ici. Donc moi je veux que ça me renvoie des log files. Là. Donc là, ce sera une liste de log files. Tac. Donc là, on a fait juste une méthode simple. On va envoyer. On va aller la remplir. Donc là, on vient de créer notre premier endpoint, notre premier point d'entrée d'API. Là maintenant, on va aller la tester. Voilà, donc on va aller faire le test. J'ai changé ici par @getMapping, plus rapide à écrire. Parti. Avant de lancer, je pense qu'on va aller mettre, par exemple, on va changer le port par défaut. Moi j'aime bien 80, 82. Voilà. Et après on peut même mettre le nom d'application ici et on va l'appeler log finder. Voilà. Ici on mettra d'autres configurations plus tard. Maintenant on va passer, du coup on va l'allumer, hop, on peut voir qu'il a bien été mis, qu'il a bien été start sur le 80-82. Alors, tac, ouvrons Postman, on va écrire http localhost 80-82 /log finder /api /management /api /v1 /logs. Hop, et là on peut voir qu'on a bien test paf et la date qu'on a mis ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un ressource pass. J'aime bien aussi pour voir qu'on est bien sur l'application. Hop, serveur.servlet contexte-paf égale log finder. On va redémarrer, je ne suis pas trompé dans le tag, c'est bon. Parce que là en fait on est bon, localhost, ok, hop, API directement. Moi j'aime bien avoir un contexte pass avant pour savoir où je suis. Hop, et on a bien notre appel. Voilà, donc là on a fait notre premier appel. Pour rappel, c'est du HTTP basé sur du RESTful API, donc on a les méthodes get pour lire, post pour créer,
la plupart du temps. Put pour faire un update ou un replace, un patch qui est moins utilisé, mais il faut aussi un update en fait. Et le delete pour delete. Voilà, il faut utiliser ça. Après, comme je disais, il y a certaines règles. Il faut bien mettre le nom du endpoint, des ressources, etc. Donc là, on va préférer pour mettre le nom de ce endpoint de cette API avec un S. Et on va préférer, si on fait un autre get, de faire /logs pour avoir toutes les logs, /log /un ID. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse, faire la méthode qui nous renvoie une liste de logs réels. Donc, premièrement, pour l'instant, on va faire du statique. On va les mettre un tag. Comment je pourrais l'appeler? Paf. Log, tout simplement. On va faire ça. Et là, on va le mettre à un endroit. Mettez là où vous voulez ou pour tester sur votre PC. Une fois qu'on a... Hop, par exemple. Une fois qu'on a ça, on tourne sur notre log file controller. On va aller instancier cette variable. Hop. On va l'appeler log_file_pass et on va utiliser springboot log.file. Non, c'était paf.log. Hop, comme ça, quand ça va charger le contrôleur, on va avoir la variable qui va être instanciée directement. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, on va commencer à faire le vrai truc. Au listing. Donc, on va faire une méthode qui renvoie une liste, bien sûr, de log file. Et on va l'appeler get log file. On va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le pass. Donc, on l'a déjà. Désolé. Il nous faut pour l'instant rien. Oui, on fera après. Alors, on va prendre ça. Ensuite, comme ça, on peut faire le retour directement. Tac. Ensuite, on va aller lire les fichiers qui sont dans un dossier, dans le dossier qu'on a passé tout à l'heure. Donc là, ça va faire try. On va faire un try with resources pour gagner du temps. Alors, on va prendre un directory stream. Paf, tac. Donc, directory stream. Merde, paf, il connaît pas. Tac. Donc, du coup, de directory stream. Là, on va aller chercher avec le pass qu'on a mis. Donc, c'est log file pass. Donc, on va aller prendre ça et on va dire que paf, c'est paf string. Tac, on va prendre ça aussi. Hop, donc string.contains et ce qu'on veut chercher. Et là, pour l'instant, on veut chercher par exemple des points log. Ok, hop. Bon, ça, je suppose qu'il faut mettre un pro. Hop, on va le mettre là-haut. Ensuite, on a notre paf. Et on va le parcourir. Faire ça, comme ça. Donc, c'est du un pass. On va l'appeler play. Et c'est directory stream. Ok, lui, il a listé les passes. Tac. Puis après, on va faire nos sets. Bon, on a tout. On n'oublie pas de l'ajouter. Voilà. Donc là, normalement, on retourne notre liste. Donc ce qu'on va faire, en gros, ça va être simplement comme ça. On va la rajouter là-haut, mais normalement, il va gérer Postman, mais on va faire ça autrement. Tac. Voilà, on va pouvoir tester avec Postman. D'abord, lancer l'application. On est là, donc ce sera toujours la même. Et là, on va tester. Bam, internal error. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est normal. Si je mets pas les bons tags, il risque pas trop les fichiers. Allez, hop, on relance l'application, on relance Postman. On verra après pour avoir un message d'erreur beaucoup plus joli. Ça doit être bon. Paf, voilà. On a nos fichiers qui sont dans notre dossier. Et pour log, c'est exactement ce que j'ai mis
dans ce répertoire. Par exemple, hop, voilà, on a juste la date qui est pas formatée, hein, c'est, enfin, voilà, c'est une espèce de timestamp, 19h, mais en fait c'était 20h. Petite différence là-dessus, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah là, on a quasiment presque fini. On le fait dans cette méthode-là. Après, on va pouvoir trier par date et plutôt aller voir maintenant le contenu en fait de cette log, parce que c'est bien. Donc on a notre liste de logs. Maintenant, bah, ce que je veux, c'est aller regarder ce qu'il y a dedans. Et ben c'est parti. Alors, ce qu'on a fait, hop, public, find by name, on va dire, log name, find by log, allez. Donc là, il faut qu'on transforme l'objet en byte. Donc du coup, il faut dire réponds à la question avec un certain type. Donc, ce qu'on va faire, donc déjà, on aura notre HTTP réponse. Et surtout, bah, on va passer en paramètre. On va passer en paramètre le nom de la log. Log name, comme ça, c'est à peu près de quoi ça correspond. Hop. Là, on va faire la même chose. On n'est pas obligé. Hop. Et ensuite, et ben là, on va aller lire chaque byte du fichier qu'on veut retourner. Donc, ce qu'il faut déjà qu'on fasse, c'est d'aller chercher le bon fichier. Donc pour aller chercher le bon fichier, on va refaire une méthode. On mettra après au propre les méthodes, tout ça, parce que je trouve que ça va pas rester dans le contrôleur, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? File pass, on l'a déjà. Le file name. Il nous faut le file name. On va faire à la méthode bourrinage. Il y a sûrement beaucoup mieux, hein, mais bon, on va faire ça. On va faire exactement la même chose que ça. Copier-coller. Normalement, bah là, on a trouvé notre fichier. Bon, c'est très très moche. J'ai toujours un prof qui me disait, quand tu connais la sortie, utilise un while. Quand tu connais ta condition de sortie, ta boucle, utilise un while. Sinon, quand tu connais pas, bah, tu peux utiliser un for. Donc en gros, de toute façon, il n'y en a qu'un qui va trouver, vu qu'il n'y a pas de fichiers qui vont s'appeler pareil, au niveau des logs, dans mon application. Hop, donc, tac, lui, il veut, on va le mettre là pour le moment. Donc là, on a la rechercher, bon, c'est très moche, beaucoup plus performant. On va déjà voir si ça marche. Donc, ce qu'il me faut, tac, c'est retrouver le bon fichier. Donc je suis là, je veux quoi? Retrouver le bon fichier. Le pass, il est ici. File. Voilà. Là maintenant, il va falloir retourner le fichier en byte. Prendre une méthode que j'ai déjà faite. Est-ce que je la trouve? Tac, copier-coller. On la mettra après. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir faire un return. Mettre un file. The file. Voilà, on va tester comme ça, sans mettre de content type et tout, on va voir si ça marche. Là, ce qu'il nous faut, c'est request mapping. Donc là, le pass, c'est logs, enfin API v1 logs, donc ça va pas changer, hein, slash, et ben le nom du paramètre. Paramètre, c'est log name. Parce que c'est ça, en fait, ça va faire logs file, virgule, le nom du fichier. Et ensuite, eh ben, on dit que la méthode, donc ça c'est encore ce que j'avais fait un peu au début, que c'est pas du delete, ben, c'est du get, post, on va voir. On va faire un get pour l'instant, tac. Donc là, logiquement, on va pouvoir tester. Slash, et on veut le nom de notre fichier. Hop, on met le nom de notre fichier. Bam, et ça nous dit que c'est pas phone, ce qui est normal, il faut que je redémarre. Hop, tac, et là, on a bien le contenu du fichier. On peut le sauvegarder, etc. Voilà, si vous voulez faire, par exemple, je sais pas, prendre des zips, etc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on met un produce par exemple. Donc là, c'est le application /zip ou gzip. Hein, le mieux, c'est d'aller regarder aussi content type. Vous pouvez voir ici, si vous avez Postman, c'est assez pratique. Voilà, on a tout. Donc les zip, gzip, etc. Donc là, on lui dit que c'est ça. Et ensuite, là, on va prendre la réponse, en fait. Et on va lui faire un set content type.
avec ce qu'on vient de voir pour le zip. On a la réponse, on va lui mettre un statut en lui disant oui, on est ok, dire qu'on a le droit d'aller envoyer ça. Et après on peut mettre le nom en attachment, on peut faire un response.header header et ici mettre le content de disposition avec le nom du fichier, attachment, file name, etc. pour que ce soit quand on va faire ça. On va peut-être le faire, on va voir. On va le faire. On va tester et on va pouvoir avoir le nom du fichier. Vous allez voir ce que je veux dire. Oui, il s'appelle testlog. Là, quand on faisait save, ça s'appelait f. Donc là, on relance et normalement, hop, ça s'appelle testlog. Voilà, peu de pratique. Si vous voulez automatiser ça, c'est ce qu'on va faire après dans d'autres vidéos pour utiliser cette API. Voilà, donc on a fini pour cette partie. On a fait juste un endpoint avec une recherche de log entière sur un fichier et aller récupérer une log spécifique. On pourrait faire aussi des recherches par date, du paging et tout ça, si on a des milliards de logs. On pourra faire ça après. Voilà. La prochaine étape, ça va être de sécuriser cette API. Parce que là, si je la mets comme ça sur mon serveur, si quelqu'un tombe dessus, peut récupérer n'importe quoi comme log et c'est une faille quand même de sécurité. Ah, super. Voilà. Donc dans le prochain épisode, on va la sécuriser. Dans l'autre d'après, on va générer des Swagger proprement. Donc on va réécrire un peu notre API avec des commentaires, etc. pour que ce soit propre, pour que si quelqu'un veut s'en servir, puisse l'utiliser correctement. Et ensuite, on va l'utiliser. On va faire soit un front en Angular, soit on va peut-être faire du scripting, etc. À voir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, likez et à la suite au prochain épisode.